Bonjour à tous, Adrien Picobiero. Je vais vous présenter la nouvelle coupe Vario, la 823, qui va remplacer les 536. Donc pour rappel, les coupes de 10,80 m, 12,30 m, 13,80 m. Elle est compatible sur les nouvelles Lexion génération donc C8X ainsi que les Trion L5X. On verra qu'elle peut également se monter sur les anciennes générations donc type C7 avec quelques fonctionnalités en moins. On retrouvera à côté de la main d'accouplement jusqu'à 3 interrupteurs. 3 interrupteurs, fonction de l'équipement de la machine, c'est-à-dire qu'au minimum, nous allons avoir les 2 interrupteurs ici. Et le troisième concerne l'éclairage. Donc l'éclairage est une option. On retrouve donc l'inter 3 positions. Off, la position on, donc les feux vont s'éclairer en même temps que vous éclairez ceux de la machine. Et la dernière position, représentée par le symbole machine, est un mode automatique. C'est-à-dire que pour l'éclairage des phares, on va jouer avec les clignotants, de même que les Sunfinder, et également va dépendre de la position d'ouverture de la vis de vidange. Pour cela, je vous conseille de regarder la notice d'utilisation ou bien de reprendre le L2 Lexion C8X où nous expliquons cela dans le chapitre Convio. Le second interrupteur, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité. Il sert à lever et abaisser la vis d'alimentation. Nous verrons ça un petit peu plus en détail. Dernier interrupteur qui est intéressant, nouvelle fonctionnalité aussi. Il s'agit de la mise en position transport et également la mise en position maintenance. La mise en position transport, elle est identique à celle qu'on connaît, que l'on fait depuis la cabine à l'aide du C-Motion, si ce n'est qu'il y a un aspect pratique, c'est-à-dire que si le chauffeur descend de la machine et a oublié de faire la mise en position de transport avant de retirer la main, il va pouvoir le faire maintenant depuis le sol. La seconde position, la position maintenance, elle, le tablier Vario va venir s'allonger à fond, les rabatteurs vont s'allonger à fond également, vont se lever et la vis d'alimentation va également se lever pour qu'on puisse aller travailler au niveau de la coupe. Les nouvelles SIA Colza équipant les Vario 823 sont plus légères grâce à leur entraînement mécanique. Cet entraînement est d'ailleurs repris directement au niveau des sections. Vous en apercevez la biellette ici. Concernant ceci, vous aurez un calage à contrôler entre les sections qui sont sur la scie et les sections au niveau de la lame. Pour cela, référez-vous à la notice d'utilisation et éventuellement ajustez la biellette qui se trouve ici. Alors, concernant l'entraînement, on va retrouver le mouvement alternatif qui va venir de la lame, la biellette ici qui va le transformer en mouvement rotatif, et donc on va transmettre ce mouvement au niveau des deux rangées de lames. On retrouve ici l'accouplement, donc il y a un crabot pour pouvoir faire le montage au niveau de la scie, mais c'est également lui qui va servir de limiteur de coupe. Limiteur de coupe qui sera possibilité de modifier, donc il sera possible de modifier le tarage à l'aide des rondelles de calage qui se retrouvent ici derrière. Concernant la maintenance, 4 graisseurs, un de chaque côté pour l'entraînement des lames, un au niveau du coulissement du limiteur de couple et du crabot d'accouplement, et dernier graisseur ici au niveau de la prise de mouvement de la lame. La nouvelle disposition du moteur hydraulique d'entraînement des rabatteurs en position longitudinale ainsi que l'angle des SIA Colza permet dorénavant d'exploiter la totalité de la longueur du tablier Vario et ce, même si les SIA Colza sont montés. Les nouvelles scies à colza à entraînement mécanique rendent les côtés de la coupe beaucoup plus épurés. C'est-à-dire que si l'on regarde, plus de pompe hydraulique, plus de réserve d'huile pour l'entraînement des scies à colza, plus de limiteur de pression spécifique, absence également des deux coupleurs avec l'électrovanne, mais également du capteur côté droit qui permettait de brider le Vario lorsque la scie à colza était montée. Donc, un côté machine qui est beaucoup plus simple que l'ancienne génération, les 536. Derrière ce capot, on retrouve l'entraînement du rabatteur. Le moteur disposé en position longitudinale vient entraîner le couple conique ici. Donc concernant ce couple conique, bien évidemment, il y aura une maintenance. Donc vous retrouvez ici le bouchon de vidange et ici le bouchon de niveau. Concernant le niveau du boîtier, pensez bien à mettre la poutre du rabatteur
à l'horizontale. Un point également sur l'entraînement du rabatteur, une nouveauté avec la Vario 823, on a maintenant la mesure de l'effort pour l'entraînement du rabatteur. C'est-à-dire qu'on va retrouver un capteur de pression en amont du moteur hydraulique. Si le couple à transmettre est trop important, le rabatteur va se relever automatiquement pour prévenir et éviter l'arrêt des rabatteurs. Vous avez différents réglages au niveau du CBIS, notamment le couple maximal transmissible, mais également un réglage de sensibilité. La vis d'alimentation équipant les nouvelles Vario 823 est dorénavant réglable en moteur, et ce, hydrauliquement. C'est la raison pour laquelle nous allons retrouver un verre hydraulique ainsi qu'un capteur pour contrôler la hauteur de la vis. Pour rappel, seule la partie centrale est réglable en hauteur hydrauliquement, les parties extérieures restent réglables, mais ce, mécaniquement.